Et si les acteurs du territoire concernés par le projet ne partageaient pas les mêmes usages de l'espace? La valeur d'usage désigne l'utilité du bien. Donc la valeur d'usage, avantage retiré de l'utilisation directe des biens et services, cueillette, activités récréatives, ou d'usage indirect auquel contribuent de nombreux services écologiques, contrôle de l'érosion ou stockage du carbone. Donc l'usage direct du milieu, par exemple l'utilisation de la ressource, pâturage, pêche professionnelle, l'utilisation des services, écotourisme, donc ça c'est au regard du collectif, et l'usage indirect, l'individu, par exemple l'utilisation des services écosystémiques, la préservation de la ressource en eau, l'épandage des crues, ça c'est au niveau de l'individu. Et on a la valeur hors d'usage, elle c'est au niveau seulement de l'individu. La valeur de non-usage, avantage retiré de l'existence d'éléments du patrimoine naturel indépendamment de tout usage, direct ou indirect, actuel ou futur, mais lié à des sentiments altruistes, notamment la satisfaction de léguer un patrimoine. Appréhendée au niveau des individus, elle rend compte de l'importance patrimoniale que revêt l'espace naturel aux yeux des populations concernées. Elle peut être mesurée à partir de questionnaires conduisant à déclarer un consentement à payer. La valeur hors d'usage est appréhendée au niveau des individus, elle rend compte de l'importance patrimoniale que revêt l'espace naturel aux yeux des populations concernées. Et si les acteurs du territoire concernés par le projet ne partageaient pas les mêmes registres de valeurs? Donc les registres de valeurs d'un espace protégé, on a la valeur socio-économique, les emplois, la production, les compétences, la gouvernance, la valeur sociale, la valeur du patrimoine, l'usage des récréatifs, l'usage scientifique et éducatif, la santé et la qualité de vie. Et la valeur écologique, services rendus par les milieux, protection contre les risques, services fournis par les espèces, biodiversité, patrimoine génétique. Donc, dans le cadre de ces différents travaux sur les espaces naturels protégés, le CREDOC a développé une approche opérationnelle qui consiste à différencier plusieurs types de valeurs en fonction des étalons de mesure retenus et des ressorts de valorisation privilégiés. On peut distinguer trois grands registres qui offrent des lectures complémentaires de la valeur attachée aux espaces naturels: la valeur socio-économique, la valeur écologique et la valeur sociale. La valeur socio-économique comprend les retombées économiques de la protection en termes d'emploi, la production de biens naturels marchands, l'accumulation de compétences résultant de la conduite de la protection d'un espace et, plus largement, les effets de la protection sur le développement local. La valeur écologique est centrée sur les effets environnementaux de la protection. Ils représentent la somme des services fournis par les écosystèmes et comprennent les fonctions de régulation, climat, formation des sols, cycle de l'eau, la protection contre les risques climatiques et les dégâts causés par les incendies, les services fournis par les espèces, pollinisation, équilibre de la faune et de la flore, et le maintien de la biodiversité et du patrimoine génétique. Enfin, les usages culturels, récréatifs, scientifiques et éducatifs, les bénéfices sur la santé et la qualité de vie, ainsi que la valeur reconnue au bien en tant qu'il existe, sont rassemblés dans la valeur sociale des espaces protégés, au sens des bénéfices tels qu'ils sont perçus par les bénéficiaires de l'action de protection.